Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de ces 15 prochains jours, c'est-à-dire du 24 avril au 7 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver ici dans mon nouveau décor. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de lieu en fait où faire mes tirages. Dans ma maison, bien sûr, mais j'ai changé d'endroit pour des raisons pratiques, pour des raisons d'énergie, pour des raisons de plein de choses que j'avais besoin. J'avais besoin de changement, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai reconstitué avec du bois et du blanc. Vous savez que c'est ce que j'aime, c'est ce qui fait du bien à mes énergies, c'est ce qui m'appelle en tous les cas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà les amis, bon bah c'est tout, voilà, c'était la petite déco. Donc du coup, pour les 15 prochains jours, on va aller voir alors les énergies avec le tarot. On ira voir d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira détailler la partie professionnelle pour les 15 prochains jours, la partie relationnelle sentimentale. On poursuivra avec le petit conseil Moonchi pour vos 15 jours puisque ça a beaucoup plu là sur la semaine passée, enfin sur les semaines passées. Et vous me l'avez demandé et ça a été extrêmement bien accueilli, je vous en remercie infiniment et je suis ravie de pouvoir vous apporter ça dans vos énergies et dans vos aides, comme une aide, comme un accompagnement dans vos énergies, donc c'est cool. Je vous explique après les amis pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Et puis on va poursuivre avec la réponse à votre question. On ira voir une précision avec l'oracle, c'est lequel déjà? J'ai pris l'oracle message de nos âmes et on terminera par des conseils des portes de l'intuition. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas utilisé, celui-ci ça va faire du bien. Voilà les amis pour le programme, vous savez ce qu'il en est. Si vous n'avez pas envie d'écouter la suite de l'intro, si vous la trouvez trop longue, si peu importe vos raisons et vous avez le droit, vous avez la minuterie en dessous, vous avez tout, vous pouvez aller sur le passage qui vous intéresse, vous pouvez passer l'intro, vous pouvez revenir dessus pendant les 15 jours si vous avez besoin de réécouter les messages, ils sont par partie que je viens de vous expliquer, donc vous avez tout en dessous. Donc les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter la suite, et bien passez directement au tirage. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà que je vous remercie pour tout, pour vos messages d'amour, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre présence, pour tous les amis, je vous en remercie infiniment. Et puis bienvenue au nouveau, hein. Si vous êtes de passage, très belle découverte, j'espère que ça vous plaira les amis. Et puis n'hésitez pas si ça vous plaît à vous abonner pour ne rien louper de la suite et avoir les prochaines publications dans votre feed, YouTube. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique pour prendre soin de vos énergies au quotidien grâce aux vertus des plantes. Je vous invite à aller découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Ça s'appelle Moonchi. On a créé avec ma webmaster un superbe site internet où ça explique tout et vous avez 4 thés verts et 4 infusions en lien avec vos différents chakras pour harmoniser ou bien booster un de vos centres énergétiques par rapport à vos besoins du moment. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Bien entendu, vous avez une réduction spéciale, mes amis de la communauté YouTube. Vous avez dans la description, vous avez le lien pour l'obtenir sur votre première commande. Et puis sinon, je vous invite à découvrir. Bien entendu, vous avez également un Instagram, vous avez un Facebook, vous pouvez découvrir tout ça. Donc je vous laisse faire le truc. Et bien entendu, le petit plus, parce que c'est moi qui l'ai créé, en dehors des plantes et de toutes ces associations, vous avez en plus un petit QR code, comme vous pouvez le voir ici, là, sur lequel vous flashez et vous recevez une guidance dans l'instant, écrite et créée par moi-même. Voilà les amis ce que j'ai créé. Je vous invite à découvrir tout ça. Et donc au milieu de cette guidance, on m'a demandé, donc c'est un accompagnement sur lequel en fait par rapport aux énergies des 15 jours, je vous propose le thé ou l'infusion qui serait la plus alignée, on va dire, avec vos énergies, avec ce que vous auriez besoin en termes énergétiques. Mais bien sûr, il faut se reconnaître dans la guidance, il faut que ça vous parle, etc. Voilà. Il n'y a aucune obligation, bien entendu. C'est un accompagnement, c'est quelque chose que j'ai créé en plus pour vous. Après, si ça ne vous parle pas, si vous n'en voulez pas, il n'y a pas de problème. That's life.
Ok les amis, voilà, et dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté les amis. Vous ne prenez pas ce qui ne résonne pas avec vous, vous ramenez toujours à votre vie, d'accord, à ce qui vous parle, à ce qui est efficient par rapport à votre vie. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne sont pas pour vous. Et puis ce que je vous encourage à faire bien entendu, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais, puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà les amis, et puis comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Voilà les amis, et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne lecture pour votre signe, et à tout de suite. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis sur les 15 prochains jours, donc un peu sur avril, un peu sur mai. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Déjà dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, le 3 de terre, les amis. Ok, on adore le 3 de denier. Alors, c'est possible qu'à l'heure actuelle, vous soyez dans un état d'esprit très collectif. Il y a une idée de créer ensemble, donc ça fait plaisir parce que c'est possible que vous soyez peut-être en collaboration ou bien ce que l'on me dit, c'est utilisation de ce que vous avez déjà pour créer davantage ou pour créer encore plus, vous voyez. Il y a vraiment ce côté créatif qui est vraiment très présent dans vos énergies pour ces 15 prochains jours. Donc c'est très intéressant parce que c'est très inspirant, d'accord. Et en plus de ça, pour certains, vous allez avoir ou vous êtes en train d'avoir une reconnaissance par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous faites, par rapport... Alors quand je dis travail, c'est peu importe dans quel domaine, mais à ce que vous faites, vous voyez. Il y a une reconnaissance de la qualité de ce que vous faites ou de ce que vous êtes aussi, c'est possible, dans ce côté un peu créatif, transformateur, générateur, on va dire. Ouais. Et ouais, il y a une histoire de collaboration avec les énergies, avec les gens. Ok, très beau. On adore, un 3 de denier, c'est intéressant. C'est deux énergies qui en créent une troisième, vous voyez. Le 3, c'est toujours ça. Hop. Alors, le 6 d'air et l'as de terre. Ok. Bon, c'est un très très bon message de départ, mes amis Gémeaux, on adore. Excusez-moi. Avec le 6 d'épée, en fait, ici, je pense que vous allez soit pouvoir, grâce à ces énergies, alors on me dit retrouver. C'est possible qu'il y ait une période où vous les ayez perdus, mais dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui s'améliore. Que ce soit votre état d'être, que ce soit une situation qui a été difficile, une période compliquée. Avec un 6 d'air ici, on a cette idée que, donc c'est le 6 d'épée, on a cette idée que il y a quelque chose qui évolue, qui s'améliore. Ok. Et en plus de ça, pour certains, peut-être que vous allez, pendant ces 15 jours, vous déplacer, partir en voyage, quelque chose de ce goût-là, et ça va vous faire du bien. Ça va, c'est comme si ça va régénérer une espèce comment on appelle ça, j'ai du mal à trouver le terme. Vous savez, quand ça régénère des énergies, ça recrée un élan. Voilà, un élan. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, ça peut être un voyage intérieur, mais je ressens quand même un déplacement où pour beaucoup, vous allez quand même vous déplacer, prendre des petites vacances, prendre quelque chose qui va... ça peut être un déplacement aussi, tout simplement, qui va vous... vraiment vous faire prendre un espèce de... Vous allez souffler en même temps et en même temps vous régénérer, vous voyez, et des situations qui vous paraissaient compliquées qui vont finalement naturellement, ou en tous les cas avec ces énergies, s'améliorer. Donc ça, tant mieux, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Ça vous amène quoi? Un as de terre. Donc vous voyez, avec la création ici de nouvelles énergies, de créativité, vous arrivez à un nouveau cycle, à un nouveau démarrage, à un renouveau de quelque chose qui est plus abondant. Avec l'as de denier, on est sur l'as de terre, pardon, on est sur du denier. Donc ici, il y a quelque chose qui se régénère dans l'abondance. C'est
soit la compréhension ou la réalisation que vous avez déjà de l'abondance, donc vous le voyez comme tel, et peut-être que jusqu'à présent vous ne le voyez pas avec cette situation difficile qui prenait peut-être beaucoup de place. Dans tous les cas, il y a ce sentiment d'être dans une abondance de quelque chose, et l'abondance, c'est pas toujours comme on l'imagine, hein. C'est rien que de retrouver son pouvoir créatif, de revoir qu'on peut faire déjà des choses avec ce que l'on a, c'est une forme d'abondance, vous voyez. Avec l'as de denier, on peut aussi être sur un démarrage d'un contrat, de quelque chose de factuel, vous voyez, qui est important pour vous. Démarrage de contrat, démarrage de vie, démarrage de ce que vous voulez, mais concret, vous voyez, ok. Et voilà, et c'est prometteur, hein. C'est prometteur. Bah, de toute façon, tous les démarrages sont prometteurs, hein, d'une certaine manière, vous voyez, parce qu'il y a une sorte de renouveau. Ok. Eh bien, écoutez, ce sont de très belles énergies, mes amis Gémeaux. On va aller voir d'un point de vue un peu plus prédictif pour ces 15 prochains jours. Pardon, avec l'oracle des miroirs. Mes pouces ont du mal à se concorder. Allez, pour nos amis Gémeaux. Les énergies à disposition pour eux. Alors, on a de la projection. On adore, on adore. Vous allez y voir clair, mes amis Gémeaux, vous allez avoir, surtout on me dit, vous allez y voir plus clair. Où vous allez, comment vous y allez, avec les étapes, de quelle manière et de manière beaucoup plus alignée et authentique. Pourquoi? Parce qu'avec la projection, comme vous pouvez le voir, surtout quand elle est placée ici, c'est génial, quand elle est passée en premier, c'est-à-dire qu'il y a un ego qui s'est levé. Il y a quelque chose qui est en train de partir ou qui, en tous les cas, ne prend plus autant de place ici et vous permet de vous projeter. Ça pouvait être, l'ego peut être représenté par une stagnation, un blocage, quelque chose sur lequel on n'arrivait pas forcément à avancer ou à oser se projeter parce que on avait des peurs sous-jacentes, on avait des blocages inconscients, des choses comme ça, vous voyez, qui nous empêchaient finalement d'avancer et de se projeter. Et là, eh ben, c'est bon. Là, il y a des énergies qui vous permettent justement de lever ça. Alors, très certainement parce que vous avez bossé, mes amis Gémeaux, hein. Ça c'est sûr. On n'en arrive pas comme ça par hasard. Et en plus de ça, vous allez avoir une espèce de vision assez claire de où vous vous projetez, comment vous vous projetez. Donc ça, c'est hyper sympa comme énergie. Ça fait plaisir. J'aime bien quand il y a de la clarté comme ça. Décidément, mes amis Gémeaux, j'en suis au, je pense, 3e tirage. Ouais, c'est ça. Et je crois que sur les 3 tirages, elle est sortie ici, au même endroit. C'est incroyable. Incroyable. Et je vous promets que je mélange les cartes. Et vous avez vu, je les tire devant vous. Incroyable. Pour beaucoup, en ce moment, j'ai déjà fait les taureaux et les scorpions. Pour beaucoup, en ce moment, vous vous libérez d'auto-sabotage. Ça fait du bien. Clairement, ça fait du bien. L'auto-sabotage, c'est s'auto-trahir, hein. En ne faisant pas des choses. Vous savez, l'auto-trahison, c'est tout simplement de se dire « je vais faire », et puis tous les jours de ne pas faire et de procrastiner. Et de ne pas regarder une vérité en face, de ne pas faire. On s'auto-trahit en faisant ça, parce que c'est comme si on trahissait notre propre confiance, en se disant « ouais, je fais ci, je fais ça », et on ne le fait pas. Et au fur et à mesure, ça a du poids sur nos énergies, ça a du poids sur notre morale, vous voyez. Il y a vraiment un auto-sabotage qui se lève ici. Évidemment, avec la trahison, il y a quelque chose qui est en lien avec cette blessure de trahison. Donc, je vous invite à aller voir ce que ça peut vous en dire pour vous dans votre vie, comment ça résonne avec vous, la blessure de trahison, d'accord? C'est l'une des 5 blessures de l'âme. Je vous invite à aller découvrir ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui se lève réellement par rapport à ce sujet. Ça peut être également la peur de trahir, la peur d'être trahi également. Et évidemment, donc ça c'est une peur liée à une blessure, et évidemment, très certainement aussi quelque chose qui se lève de l'ordre égotique qui a été, que vous avez été trahi dans une situation, et peut-être que aujourd'hui vous vous projetez sans celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion où vous la libérez. Bon bah très bien, une bonne chose de faite, bon débarras. C'est peut-être lié à une personne. Ok, magnifique. Bon, bah écoutez, ça crée des ouvertures, tout ça. Vous savez, avec la carte de l'ouverture, hein, il y a vraiment cette notion de destinée, de destin. Donc, c'est toujours un peu
les étapes, mais on vous attend. Vous voyez, c'est-à-dire que dans la vie, vous savez bien qu'on n'accède pas à certaines choses à des moments donnés parce qu'il y a encore des choses à traverser, il y a encore des choses à libérer, on n'est pas encore prêt ou prête, vous voyez, dans l'idée. Et là, avec les ouvertures et la clé, clairement, ces 15 jours vous amènent à être prêt ou à être prête à accéder, à pouvoir trouver cette clé, parce que la clé c'est vous, hein, trouver cette clé pour aller ouvrir ou accéder à des portes qui s'ouvrent. Alors ça peut être symbolique intérieurement, hein, énergétiquement, comme ça peut être effectivement des opportunités, des possibilités. En tous les cas, il y a quelque chose qui se déploie ici, qui est possible, qui va venir à votre rencontre, mais parce que vous y allez aussi, hein. Là, il y a cette idée de plan, il y a cette idée de libération, donc il y a des étapes pour y accéder. Très beau message. On va voir avec l'Aliasqué pour nos amis Gémeaux sur la projection. Ouais, ok. Bon, eh ben, c'est clair et net que pendant ces 15 prochains jours, vous allez avoir à disposition, mais il va falloir que vous le décidiez, hein, par contre. On me précise bien qu'il y a une idée de décision, c'est-à-dire que c'est à vous de dire aussi, ok, je suis ok avec ça et j'y vais. Il va falloir tourner le dos. Décider définitivement que quelque chose est terminé, que quelque chose n'est plus avec vous, que vous laissez ça derrière, que c'est peut-être une étape de vie qui n'est plus. Il y a cette démarche de dire je m'en libère aussi. Et pourquoi je me permets de vous dire ça, mes amis Gémeaux? Parce qu'on reste des êtres humains et par moments, en toute honnêteté, si on est honnête avec nous-mêmes, par moment, le statut entre guillemets d'excuse, de un petit peu victimisation, qui est tout à fait différent de victime, hein, je tiens bien à le préciser, de victimisation dans notre propre vie en se trouvant des excuses ou en disant que c'est la faute de ça parce que j'ai vécu ça, etc., a un effet, à un moment donné, un petit peu stagnant, voire qui vous fait garder quelque chose par peur de s'en libérer et de dire ok, je vais à la suite, je tourne le dos à ça et ça n'a plus d'impact, ou en tous les cas ça ne dirige plus ma vie jusqu'à présent. Et pourquoi c'est différent le statut de victimisation et le statut de victime? Parce que le statut de victime, c'est de reconnaître que l'on a été victime de quelque chose, et ça c'est très important, c'est un processus très important dans les étapes de vie quand on vit ou qu'on a vécu quelque chose de difficile, de reconnaître qu'on a été victime de ça, victime de cette situation, victime de quelqu'un, reconnaître ça. Ok, ça c'est un processus très important. En revanche, la période d'après, donc d'acceptation, de deuil, etc., quand on reste dans le statut de victimisation, c'est le fait qu'on s'est reconnu victime, etc., et qu'à un moment donné, eh ben, on trouve toujours ça comme excuse, on ressasse le truc H24, parce que, en fait, finalement, d'une certaine manière, ce statut-là nous permet de rester dans un terrain connu. En fait, c'est ça le truc. Et rester dans ce terrain connu ne vous fait pas non plus avancer. Vous voyez? Donc, il y a un moment donné, il faut se libérer de cette victimisation, et c'est-à-dire de dire, ok, j'ai été victime, ok, soit, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je m'en suis occupée, je me suis libérée, j'ai libéré la parole, etc., machin, enfin bref, tout le process qu'il y a. Et bien un jour, je dis, ok, ça c'est derrière moi. Oui, ça a fait partie de ma vie. Oui, c'était une étape. Oui, je me suis reconnue. Maintenant, ça n'a plus d'impact dans mon présent et dans mon futur. Je ne veux plus que ça ait d'impact dans tout ça parce que je m'en suis libérée. Et ça, c'est un processus, c'est une étape qui est importante à tourner le dos, tout simplement, à dire stop. Et c'est ça l'idée là dans la projection. Il y a quelque chose à dire stop. C'est énergétique, c'est dans votre vision. Qui est sur la trahison. C'est peut-être réel aussi, hein, ça dépend où vous en êtes dans vos étapes. Hein. Peut-être quelqu'un ou une situation aussi. Hein. Ouais. Pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider, en fait, hein, qui va vous aider dans le fait de réussir à tourner le dos, qui va vous aider à libérer d'une certaine manière. Alors ça peut être votre auto-saboteur, comme ça peut être cette énergie de trahison, quelqu'un qui vous encourage, qui vous soutient, ou qui, vous savez, parfois je vais vous donner un exemple qui peut arriver, et vous allez comprendre, c'est un exemple. Hein. Imaginons que vous avez un ex-partenaire, et puis cet ex-partenaire, d'une manière ou d'une autre, ou une ex-partenaire, hein,
vous avez du mal à vous en libérer et ça a toujours de l'impact dans vos énergies réelles. C'est-à-dire que la personne continue à vous écrire ou continue à faire des allers-retours dans votre vie, etc. Et puis, vous rencontrez quelqu'un, amoureux ou non, hein, et cette personne, vous ne savez pas pourquoi, mais le fait d'en parler, le fait de sa présence, etc., vous fait vous rendre compte et vous donne, d'une certaine manière, par sa présence et sa parole, etc., vous donne l'énergie, la conscience, l'ouverture, peu importe hein, comment vous voyez la chose, pour vous dire « Ok, stop avec ça, j'arrête ». Il y a une sorte de confiance qui reprend par rapport à ça. Et ça, c'est la rencontre de quelqu'un. Ça peut être effectivement thérapeute, une nouvelle personne dans votre vie ou une personne déjà existante, mais que vous voyez à ce moment-là et qui vous fait prendre conscience de tout ça et qui vous soutient, qui vous épaule, etc. etc. Et ça peut être par rapport à l'auto-saboteur, par rapport à de la trahison, des choses comme ça. Okay. C'est possible aussi que vous voyez la personne qui vous a trahi ou quelque chose dans ce goût-là et que cette personne, en fait, quand vous la voyez, vous vous rendez compte que ce que vous avez laissé comme empreinte et la réalité quand vous voyez cette personne en face, ça change totalement la donne. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais vous redonner les ex parce que c'est le plus... On a tous été confrontés à ça un jour ou l'autre. Vous aviez en énergie, vous disiez, mais mince, si je le revois, ça va me faire ceci ou ça va me faire cela. Et puis là, vous le ou la revoyez. Et en fait, là, ça vous fait rien du tout. Et vous êtes là, waouh, ah ouais, mais j'avais pas vu que j'avais avancé autant. J'aurais jamais pensé que. Et là, ça vous fait un déclic, en fait. Et il y a quelque chose qui se libère. Et là, ça peut être que énergétique, vous voyez, dans votre conscience à vous. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Ok, sur l'ouverture, c'est quoi ces ouvertures ? Excusez-moi, elle est tombée. Hop. Eh ben, voilà. Eh ben voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Vous coupez. Voilà, c'est ça. La clé, c'était de couper. Couper et tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose ici, réel ou symbolique, peu importe. Mais là, ça y est. C'est ça qui va créer l'ouverture, c'est ça qui va créer le mouvement. C'est ça qui va vous allez ouvrir, je vois en fait un truc du style, waouh, je me libère de ça et j'ouvre les yeux sur un nouveau monde, sur des nouvelles choses, c'est waouh, c'est incroyable. Donc vous coupez des liens toxiques, coupez des énergies toxiques, des choses comme ça et vous tournez le dos définitivement pour vous tourner vers l'avenir, vers la suite, vers le présent et vers l'avenir. On adore, c'est magnifique. Magnifique, mes amis Gémeaux. Très très beau. C'est sublime. Allez, on va voir pour le professionnel ici. Alors, c'est parti. Le pouvoir. Ok. Alors, au niveau professionnel, c'est possible qu'au niveau de vos énergies, vous ayez une certaine dualité qui soit mise en avant ici, qui va permettre d'être rééquilibré. Parce qu'avec le 8, avec l'énergie du 8, on est toujours sur une énergie un petit peu de tout ou rien. Et c'est possible qu'au niveau professionnel, vous balanciez un petit peu là, sur les 15 prochains jours, entre, vous voyez, c'est le soleil et la lune. Donc parfois, c'est beaucoup d'action, parfois, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup dans l'intériorité, dans l'émotionnel, vous voyez. Et il y a une lutte, il y a une lutte de pouvoir ici. Elle peut être interne, comme je suis en train de vous expliquer, mais elle peut être aussi avec l'extérieur. Vous pourriez avoir un petit peu des conflits ou des situations où il y a des luttes de pouvoir avec les autres ou avec des situations. Ça vient d'une certaine manière en fonction de la manière dont ça vous impacte et dont vous avez l'impression, ou vous avez le sentiment, enfin c'est une réalité, hein, où vous ressentez que ça vient vous toucher énormément. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur aussi qui veut avoir le dessus sur l'autre. Et bien entendu, vous imaginez bien que c'est le must, c'est toujours la voie du milieu, hein, c'est toujours l'équilibre, hein, un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre. Donc ici, il va y avoir ce sujet, on va dire, qui va être mis un peu sur la table. On va aller voir comment ou pourquoi. La bibliothèque du monde. Ok. Au niveau professionnel, vous êtes un petit peu assailli. Et c'est bon, je comprends pourquoi. Alors mes amis Gémeaux, je vous le dis, votre message pro, il est un peu perché.
un peu shaper, comme on dit. En fait, vous avez une intuition très forte, de la guidance aussi très forte, qui vient vous faire deux choses. La première, la guidance, c'est les moments où, en fait, vous recevez énormément de messages, énormément de ressentis, énormément de... vous voyez, je veux aller par-ci, je veux aller par-là, je sens que c'est par ici, je sens que c'est par-là. Donc ça prend énormément de place et ça vient déséquilibrer à des moments donnés parce que vous ne savez plus où donner de la tête. Et donc, vous pourriez un petit peu agir de manière éparpillée. Ça, c'est quand le yin, la lune, prend le dessus parce que vous recevez énormément de guidance. Et en concret, ça peut être que, en termes de situation réelle, concrète, en lien avec les autres, en lien dans la matière, vous avez des situations où vous percevez énormément de choses sur les coulisses, je dirais. C'est-à-dire les intentions des gens, le ressenti des gens, là où ils vont vous dire oui alors que vous ressentez toutes leurs énergies qui disent non. Vous voyez, des choses comme ça. Et ça vient créer un déséquilibre parce qu'il y a une lutte de pouvoir. C'est-à-dire que même si vous savez tout ça, vous pouvez d'une certaine manière les utiliser, mais en même temps, c'est pas concret. Donc, vous pouvez pas, si la personne elle vous dit oui avec aplomb alors que vous ressentez que c'est non, bon, vous pouvez le garder pour vous, hein, mais vous allez le garder pour vous, mais en même temps, c'est un état de fait, vous voyez. Donc, il y a un peu ce truc-là où vous êtes là, mais waouh, les déséquilibres de certaines personnes, vous allez les ressentir fort. Vous voyez, et ça va être un petit peu, parce que vous avez énormément d'informations, de guidance, et en même temps, il y a la réalité. Et ça vient un petit peu vous challenger, vous voyez. C'est difficile de trouver le juste milieu avec tout ça. Et je vous parle en connaissance de cause parce que ce sont des choses qui m'arrivent très très régulièrement et c'est pas facile. Donc c'est là où il faut, en fait, si vous voulez, le positionnement, il est sur la responsabilité de chacun, de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire que c'est pas à vous d'endosser le fait que vous ressentez que la personne c'est non, alors que dans ses actes, elle dit que oui. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi prendre du recul et se dire, ok, moi j'ai accès à ces informations, sûrement que ça va m'être utile après, je prends note, mais il y a un moment donné, on ne peut pas entrer dans les énergies des gens si elles ne le désirent pas, si elles ne le souhaitent pas ou si elles ne le veulent pas le faire. Mais par contre, que vous le sachiez, que vous le ressentiez, il y a une raison. Mais ce sera peut-être plus tard, vous voyez ? Ça peut venir nourrir encore plus votre notion de dualité à l'intérieur. Donc, essayez de faire la part des choses. Eh ben, vous avez vu, elle s'était retournée avant, mais il y en avait deux. Et elle est venue quand même après seule. Ok. Donc ici, d'une manière ou d'une autre, que ce soit intérieur ou extérieur, hein, ici, vous êtes en train de préparer quelque chose. En fait, vous êtes en train de vous équilibrer pour être dans des énergies de renouveau, de nouveau départ, de nouvelles étapes, peut-être professionnelles. Ok, donc c'est vraiment de la préparation, vous recevez énormément de guidance, notez tout ce qui vous vient, essayez pas, parce que comme je vous l'ai dit, on peut être éparpillé dans ses actions, avoir plein d'informations et avoir envie de les mettre tout de suite en application. Ici, j'ai envie de vous dire, et on avait les énergies au niveau de l'oracle des miroirs, de la projection. Donc la projection, c'est les étapes, c'est je me projette et je vois les choses dans leur ensemble aussi, petit à petit. Donc ici, ça va être intéressant de ne pas, alors pas trop être que dans le yin, c'est-à-dire que dans la réception d'informations et puis ne rien en faire, hein, ça c'est pas bon non plus, déséquilibré. Et de l'autre côté aussi dans vos actions qu'elles soient posées et c'est pas que si vous le faites pas maintenant, ça va pas se passer, c'est que vous recevez l'information, on les note et on les inclut dans un plan. Vous voyez, pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers ce renouveau, vers cette étape quoi, hein, qui va se dessiner. Hein. Voilà. Ok, on y va pour la partie, précision, j'ai eu un bug. Allez. Lâcher prise pour t'épanouir. Ok.
Donc effectivement, ce déséquilibre pourrait à des moments donnés vous mettre un petit peu mal à l'aise. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une envie de vous dompter, de vouloir avoir le contrôle dessus. Ici, le meilleur moyen d'avoir le contrôle, c'est de lâcher prise. Alors ce fameux lâcher prise, il est à toutes les sauces et c'est vraiment, vraiment pas évident de lâcher prise. Les amis Gémeaux, j'ai envie de vous dire, pour lâcher prise au mieux là, au niveau professionnel, ce que l'on me dit, c'est que le mieux, c'est de... Enfin, en tous les cas, c'est une possibilité, c'est de toujours se rappeler qu'on fait de son mieux. Ça va être la première chose. Quand vous vivez les choses, essayez de vous dire « je fais de mon mieux ». Et essayez d'être le plus dans la réception, c'est-à-dire dans la réception de comment ça parle pour vous. Donc si vous recevez à un moment donné énormément d'informations, d'idées, d'envies, de machin, dites-vous, ok, je réceptionne. Et qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce que votre corps a envie de contrôler, comment il a envie de le faire? Par exemple, vous vous connectez au moment présent et il vous dit, ok, j'ai envie de noter. Ok, notez. J'ai envie d'aller voir ça. Ok, je vais voir ça. Vous voyez, le lâcher-prise, c'est de vivre le truc dans l'instant et de voir ce que ça donne et de voir ce qui se passe. Là où vous allez essayer de mettre le contrôle, c'est d'essayer de rentrer dans une méthode, de rentrer dans une manière de faire que vous avez connue pour vous rassurer. Et ça vient mettre du contrôle dessus et c'est aux antipodes du lâcher-prise. Instant présent, moment, qu'est-ce que ça me dit, à quoi ça m'appelle. Ok ? La bibliothèque du monde. Vous avez accès à énormément d'informations ici. Ce n'est qu'un nuage passager. Ok. Vous pourriez vraiment vous sentir... Ouais, en fait, ce que l'on me montre, c'est une douche énergétique. Une douche en lien avec... vous voyez, vous pourriez vous sentir vraiment... même à des moments donnés, on me dit complètement assailli ou n'ayant pas le choix de vivre ça, vous voyez, comme si c'était trop d'un coup, ok? On vous dit que ça ne va pas être éternel, que c'est pas quelque chose, alors c'est pas que vous allez plus en avoir après, mais à cette intensité, c'est une période, c'est un moment, je sais pas pourquoi, parce que sûrement vous êtes né sous ces étoiles-là, et à ce moment-là, les planètes sont alignées pour que vous receviez à ce moment-là, c'est un truc temporaire à cette intensité. Ok, donc essayez de le vivre au mieux en vous disant ce n'est que temporaire. Ça peut être un peu épuisant aussi à des moments donnés, hein, d'accord? Donc c'est pas un problème, juste faites au mieux pour en profiter dans le sens où pour garder l'information. Pour ne pas juste la vivre comme quelque chose de dérangeant où vous n'avez pas le choix, où ça vous envahit et en même temps vous gérez que ce côté envahissement et vous n'en tirez pas finalement ce qui est important pour vous. Important pour vous, ça va être les messages, les élans, ce que ça vous indique, vers quoi ça vous amène. Et ça, c'est le fait d'être dans le lâcher prise et de se dire que c'est que passager et je le traverse et je le vis au mieux en prenant toutes les informations à votre sauce, comme vous le ressentez. Mais n'oubliez pas que c'est temporaire. C'est pour cette préparation au nouveau départ. C'est quoi ce nouveau départ? Tu vas prendre un nouveau départ. Bon, les amis, est-ce que... non, tu vas prendre un nouveau départ. Donc, c'est une préparation vers un nouveau départ. Mes amis Gémeaux, je pense que quand vous écoutez ça, vous ne savez même pas de quoi je parle. Et moi non plus. J'ai envie de vous dire parce que j'ai demandé quand même c'est quoi ce nouveau départ et on m'a dit tu vas prendre un nouveau départ. Donc, ça veut dire que vous allez prendre un nouveau départ mais vous ne savez pas encore lequel. Pourquoi? Parce que vous êtes en période de préparation. Et je pense qu'avec ces douches d'informations, de guidance que vous allez avoir, cet accès à de l'info, ça va vous ouvrir à des portes, à des domaines ou à des choses possibles que vous ne savez pas. Enfin, vous n'avez pas encore exactement les tenants et les aboutissants. Vous voyez? Ok. Bon, et impeccable. Impeccable, c'est un très beau message, hein, mes amis Gémeaux. Ok, on va voir pour le relationnel sentimental. Allez, c'est parti. L'invitation amoureuse, sortir, faire la fête, amusement, on adore, on
adore. Alors, mes amis Gémeaux, il va y avoir de la légèreté. Pour certains, vous allez, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou bien que ce soit amical, relationnel ici, il y a de l'invitation importante que vous donnez ou que vous recevez, peu importe. En tous les cas, il y a une envie de s'amuser. Il y a une envie, excusez-moi, je m'attache juste les cheveux. Il y a une envie de s'amuser, il y a une envie de faire la fête, de sortir, d'être dans un côté un peu léger comme ça. Hein, un peu, je profite de la vie, ça fait du bien. On ne refuse pas des invitations ici. Hein. Ça va être important ici. Hein. Ou même si vous avez des élans d'envie d'inviter, bah, allez-y. Ça va être sympa. Ça va vous faire du bien. Les non-dits. Ok. Pendant cette période de légèreté, il y a des choses qui vont oser être dites. Que ce soit de votre part, que ce soit de la part de votre autre ou des autres. Ici, il y a des tabous, des choses cachées. Et quand je dis des choses cachées, on n'est pas forcément sur des secrets, sur du mensonge. Ça peut, mais c'est pas forcément ça. C'est aussi exprimer des parts de soi qu'on n'osait pas exprimer jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui s'exprime. Et c'est parce qu'il y a cet espace de légèreté, cet espace d'amusement qui vous permet de vous lâcher et que les autres se lâchent aussi dans ce contexte auprès de vous. L'entourage familial. Ouais, ça joue vraiment sur votre environnement. En fait, l'environnement fait beaucoup de choses. Et ça, il faut en avoir conscience, hein, mes amis Gémeaux, que votre environnement fait beaucoup de choses. Que ce soit les personnes qui constituent cet environnement ou que ce soit le lieu où vous êtes. Vous voyez, on est bien d'accord qu'entre un resto et un ciné, les conversations ne vont pas du tout être les mêmes. Pourquoi? Parce que l'environnement, l'espace, ne crée pas les mêmes possibilités. Pendant un resto, vous êtes face à face avec la personne, donc vous discutez. Au cinéma, vous allez voir quelque chose. Donc vous discutez un peu avant, un peu après, mais pendant le film, c'est fort probable que vous ne discutiez pas. Vous voyez? L'environnement fait énormément. Donc, j'ai envie de vous dire, par rapport à ces invitations, par rapport à tout ça, on vous encourage à bien choisir cet environnement. Par exemple, si vous avez envie de sortir avec votre amoureux ou votre amoureuse et de prendre du temps où vous pouvez vous amuser et être léger, bah vous allez peut-être, j'en sais rien, moi, vous dire, ah bah on va inviter ou on va aller avec un couple d'amis ou bien avec des amis tout simplement, hein, pas forcément des couples d'amis. Bah vous allez peut-être choisir des amis avec qui vous rigolez beaucoup plus qu'avec, par exemple, un environnement familial où bah, c'est un peu compliqué ces derniers temps. Il y en a qui vivent des choses un peu lourdes, etc. Ou bien des amis qui sont très sérieux, qui ont du mal à se lâcher, qui rigolent pas forcément, etc. etc. Vous voyez? Ça joue énormément ici. Ok. On va aller voir. Hop. Les précisions sur l'invitation amoureuse. Ouh. Alors, pour certains, c'est quelque chose que vous n'avez pas osé faire dans le passé, que vous n'avez pas osé proposer, que vous n'avez pas osé aller vers ça parce que vous étiez encore un peu fragile ou pas forcément remis ou remise d'une situation passée avec quelque chose d'un ex ou d'une ex-partenaire ou en tous les cas du passé. Ok ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est possible que vous ayez envie ou que quelqu'un du passé revienne dans un moment, dans un contexte ou en tous les cas avec de la légèreté. C'est pas forcément que ces intentions ou vos intentions sont légères, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui s'est levé par rapport à quelque chose de lourd qu'il y avait entre vous sur le passé. Et ici, on est dans quelque chose de plus léger parce que il y a quelque chose qui est réparé. Vous voyez, ça peut être une situation du passé, comme ça peut être un ex-partenaire ou chose comme ça. Ok. Sur les non-dits, attendez, excusez-moi, elle est tombée, je vais la chercher. Hop. Oh bah dis donc, ah oui. Alors, les amis Gémeaux, si il y a des choses sur lesquelles vous aviez à savoir certaines choses ou que des paroles se libèrent auprès de vous, j'ai envie de vous dire, pendant ces 15 prochains jours, ça va être rapide.
hein, les choses qui sont éventuellement en sous-jacent, qui sont cachées ou qui sont inavouées ou on n'a pas osé vous dire, et inversement vous aussi, hein, ça va être rapide et efficace. Hein. On va pas y avoir le temps là. Hein. On va dire ce qui est comme c'est et sans se cacher derrière j'ose pas le dire, etc. Donc que ce soit vous ou que ce soit l'autre, ici, on va savoir à quoi s'en tenir et on va dire les choses honnêtement. Eh ben, ça c'est au moins, c'est clair, hein, les choses sont claires, nettes et précises. C'est celle-ci. Ah, la vieillesse, superbe. Alors, les amis Gémeaux, en fait ici, il y a une sagesse qui a été posée, qui est posée pendant ces 15 prochains jours sur quelque chose qui est lié à l'environnement. On ouvre les yeux, enfin c'est pas ouvrir les yeux, c'est avoir posé une sagesse. Vraiment c'est le côté sagesse, vous imaginez la personne qui n'en veut à personne et qui est là, bon bah c'était une expérience, j'ai posé de la conscience dessus, maintenant bon bah c'est comme ça. Vous voyez, la sagesse en tant que telle. C'est vraiment, c'est pas ouvrir les yeux, c'est être beaucoup plus en sagesse sur la réalité d'un environnement, de quelque chose. Pour vous donner un exemple ici, on peut avoir par exemple vous qui reconnaissez auprès de votre ex que oui, la situation était délicate pour lui parce que son environnement familial avait un poids. Et que c'était pas toute sa faute. Et que votre ex-partenaire vous dise effectivement, j'ai ma part de responsabilité, ça a été difficile pour moi, merci de le reconnaître, mais j'ai aussi ma part de responsabilité sur le fait que j'ai laissé ça m'envahir et avoir un impact sur nous. Vous voyez, ça c'est de la sagesse. On reconnaît les choses. On reconnaît sa part de responsabilité, on reconnaît les choses en tant que telles, pas uniquement reproche, c'était ça le problème, c'est toi, etc. Vous voyez, c'est pour vous donner un exemple sagesse. Ok ? C'est possible que ce soit votre entourage ici qui vous amène cette sagesse, qui vous amène à ouvrir les yeux sur une sagesse plus importante, ou votre environnement, ici qui évolue d'une manière ou d'une autre. C'est marrant, vous partez de la légèreté, de moments de fête, d'amusement pour éveiller une sagesse. Mais c'est toujours comme ça. Quand on passe des moments à apprendre, à s'amuser, à avoir du bon temps pour soi, on relativise les problèmes, on relativise le reste. C'est souvent ça qui se passe. Alors que quand on a la tête dans les problèmes, c'est autre chose. Superbe. Très très beau message les amis. Alors pour vous les amis Gémeaux, clairement ça va falloir canaliser, mais dans le sens pas, enfin ça peut hein, par rapport à la canalisation, mais ici il y a une idée de lâcher prise et comme on l'a vu, hein, et il y a une idée de canaliser les choses. Alors pardon, je suis passée complètement à la suite, j'ai oublié de vous préciser dans quelle partie nous étions. On est dans le Moon Tea Time, d'accord? C'est la recommandation Moon Tea pour vous accompagner dans vos énergies grâce aux vertus des plantes avec cette marque de thé et infusion holistique que j'ai créée. Moi, pour moi, il y a deux choses. Alors attendez, je suis en train de réfléchir en même temps. Intuitivement, moi, je ferais pour que ce soit bien régulé, pour que ça soit pas pour que ce soit un accompagnement et pas quelque chose qui vous assaillit, parce que quand même, pour lâcher prise aussi, il y a ce chakra-là. Pour moi, je partirais sur le Moon Connection avec le chakra coronal. Donc, on est sur une infusion ici, parce que clairement, le chakra coronal, donc c'est celui qui est au-dessus de votre tête, c'est celui qui est en connexion avec le ciel, vous voyez, avec le grand tout, avec votre spiritualité. Ici, on a vu que vous recevez énormément d'informations, que vous étiez très guidé. Et pour lâcher prise aussi sur le sentimental, par exemple, le relationnel, et pouvoir s'amuser, c'est aussi la confiance au grand tout, en la vie, en que les choses vont bien se passer, etc. Donc, je pense que harmoniser ici, ça va vraiment être le terme, harmoniser, réguler, mais le stimuler à être bien ancré, bien aligné, si vous voulez. Ce chakra coronal, ça va vraiment vous aider. Donc, vous pouvez
consommer ici pendant ces 15 prochains jours le Moon Connection qui va vous accompagner dans vos énergies. Le Moon Connection, si vous l'avez déjà, sinon vous pouvez vous le procurer. On est sur une infusion, donc ce serait intéressant de le consommer. Alors bien évidemment quand vous le désirez, hein, mais ici on est plus sur fin de journée, après-midi, deuxième partie d'après-midi, fin de journée ou au moment du coucher. Vous voyez, on est sur... Et là, je vous invite à aller voir directement dans le descriptif de la vidéo. Vous avez toutes les informations et vous avez le lien directement vers le produit pour voir les vertus des plantes en lien avec ce chakra coronal, en lien avec l'énergétique. Mais pour que vous sachiez un petit peu de ce qu'il en est, on est sur des morceaux de pommes, des baies d'argousier, de la moringa. Et voilà, le Moon Connection pour vous. Les amis, ça va vous aider les amis Gémeaux. Allez, on va aller voir la réponse à votre question. Ou au sujet. Pensez fort à votre sujet ou posez-vous une question. On va regarder la réponse pour vous et en face, la situation ou la personne, ce que l'univers vous en dit. Pour nos amis. Wow! Le 7, l'énergie du 7. Ok, par rapport à cette situation, on vous encourage à avoir foi en vous. À avoir foi en vous et surtout à avoir foi en vos actions et en votre différence. Et votre différence, elle est très simple, les amis. Parce que peut-être d'emblée, vous allez dire, oui, bon, bah, je ne suis pas différente de quelqu'un d'autre. Bah si, en fait, parce que vous êtes juste vous. Il n'y a personne d'autre qui est vous. Avec vos énergies, avec votre originalité, avec votre manière de voir le monde, avec tout. Il n'y a personne d'autre. Et ça, c'est déjà une sacrée différence. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Hein. Être différent, c'est être vous-même. Vous voyez? Et avoir foi en cette différence. Le fait que ce soit vous qui le fassiez et pas quelqu'un d'autre va faire une place différente de l'autre. Même si c'est la même chose. Ok? Ici, il y a quelque chose à chercher, à mettre en avant, à travailler sur ses spécificités et sur son savoir-faire ou son savoir-être personnel. À mettre en avant ici. Et ça, pour accéder à ça, c'est avoir effectivement foi en vous et en ce que je viens de dire dans la situation. Ok, on va aller voir l'autre en face, la situation, les conseils de l'univers pour nos amis Gémeaux. Et bien, vous avez en face de vous une énergie du 7 aussi. Énorme. J'adore. Quand les deux énergies se rencontrent, c'est très intéressant. Si vous avez une personne ou une situation ou des énergies dans la situation dans laquelle vous êtes concerné, qui est en réflexion et qui est en quête de sens. Il y a quelque chose sur le sens qui manque et ce sens, c'est la différence. C'est votre différence. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi vous et ce que vous faites et pas quelque chose d'autre? Et ici, la personne ou la situation, elle a du mal à trouver le sens, elle est en pleine réflexion de ça. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a un espèce d'effet miroir qui fait que vous-même, vous ne savez pas le sens ou la foi en vous de cette différence. Et c'est ce que je vous expliquais avant. Donc ici, vous avez des personnes, vous avez des situations qui cherchent, qui sont en quête de sens et qui cherchent à montrer ou par leur choix envers vous ou avec vous, cherchent aussi à exprimer leur originalité, cherchent aussi à exprimer leur singularité et cherchent à mettre en avant aussi une partie d'eux qui est unique pour vous, avec vous, dans vos énergies. Vous voyez? Eh ben dis donc, c'était un message un peu perché, mais bon, je pense que vous allez comprendre. Hein. C'était pour vous, hein, mes amis Gémeaux. Je n'ai pas d'exemple en tant que tel parce que c'est vous qui saurez. J'ai pas tout compris, moi, personnellement. J'ai donné le message, mais j'ai pas tout compris. Ok. On va aller voir le conseil. Se réconcilier à soi. Pardon, se reconnecter. Eh ben, vous voyez, lapsus révélateur ou pas, vous saurez. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'était un message de l'oracle des messages de ton âme. On va aller voir les conseils pour ces 15 jours avec les portes de l'intuition pour nos amis Gémeaux.
La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisqu'on va sur des guidances générales. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé, exprimez-le, mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à mettre un commentaire également pour me dire et pour dire aux autres comment ça résonne pour vous dans votre vie les amis. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait apporter dans sa vie, n'hésitez pas à lui partager. Et puis si vous êtes intime astrologiquement, vous pouvez lui partager si la personne est signe Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pourquoi pas. Ça peut aider et puis le message ira aux personnes à qui ça peut apporter un soutien et de l'aide et des ouvertures de conscience, donc c'est cool. Voilà, et merci déjà à tous ceux qui, tous les 15 jours, partagent mes vidéos sur leurs réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci infiniment. Ça aide à faire connaître mon travail, donc merci du fond du cœur à tous. Et puis voilà, je vous ai tout dit, je crois les amis. Je vous souhaite 2 merveilleuses semaines les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.